humaine avec Madame Souminoa si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences et va apporter les changements. Ces échanges vont se poursuivre avec différents regroupements et formations politiques. La Première ministre a la latitude d'aller au-delà des sphères politiques pour répondre aux attentes de la population. Le programme de gouvernance et la composition de son équipe commandent le rythme de travail. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement est un privilège pour la RDC qui va tenter cette première expérience. En dépit des défis majeurs à relever, les Congolais en général et les Kinois en particulier restent optimistes pour la réussite du nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement. Des propos recueillis par Rodé Panda. J'ai suivi Madame le Premier ministre dire qu'il va travailler avec des compétences professionnelles. Ça, c'est un aspect très important dont nous devons... Moi, j'ai toujours parlé de la méritocratie. C'est ça même la compétence professionnelle. Et évitons les favoritismes parce que celui-ci est tel. Non, mais voyons les compétences, voyons la méritocratie, les gens qui peuvent faire avancer le pays aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai donné le profil du Premier ministre. J'ai dit que le chef de l'État puisse nommer une femme technocrate ayant une expérience dans la coordination, la planification et le suivi évaluation. Et c'est ce que le chef de l'État a fait. Pour moi, les femmes, ce sont des personnes qui ont une nature loyale, une nature d'exécuter les tâches. Et que je suis sûr qu'en nommant cette femme, elle va exécuter lettre par lettre la vision du chef de l'État, cette vision qui met l'homme congolais au centre de son action. Donc, nous félicitons Madame Judith qui vient d'être nommée, mais nous lui disons qu'elle a un challenge à relever, un défi à relever, c'est de montrer que dans le futur, on peut nommer une femme à des postes de responsabilité. Voilà, je l'ai dit au sommaire, Kiev compte renforcer la coopération diplomatique et militaire avec la République démocratique du Congo en séjour à Kinshasa pour l'ouverture de l'ambassade de l'Ukraine. Ici à Kinshasa, justement, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique a été reçu par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Les échanges ont aussi tourné sur quelques domaines prometteurs à développer. Nicole Cessé pour ce reportage. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine était largement au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maxime Souki. Cette volonté des autorités de Kiev vient de se concrétiser avec l'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa. Le volet de la coopération militaire et technique a également été évoqué entre les deux personnalités. L'objectif, c'est certainement d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales. Et puis voilà, cette page de nos relations qu'on comprend pas tout simplement le dialogue politique, économique, commercial, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà, du appel du GREP, qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle de la coopération militaire et technique, certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, depuis des années 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc on se connaît très bien. Donc, ce que je peux vous dire, il y a deux domaines prometteurs à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. L'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine vient ainsi renforcer les échanges de la coopération entre Kinshasa et Kiev dans plusieurs domaines. Savez-vous que le taux de contamination du VIH-Sida est en régression ici en République démocratique du Congo grâce au programme PEPFAR? L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par les 5 agences des Nations Unies. Christine Menzo, ici Mokankolongo.
Les agences américaines qui financent et exécutent les programmes de santé en RDC étaient face à la presse congolaise pour parler de l'impact de leurs activités, surtout dans la lutte contre le VIH et le sida. La découverte et les traitements contre monkeypox étaient aussi évoqués. Il y avait dans cet échange les responsables du programme national de lutte contre le sida, PNLS. Il a été expliqué que grâce au programme PEPFAR, plan d'urgence du président américain pour lutter contre le VIH et le sida, des milliers de Congolais infectés sont pris en charge et les nouvelles infections, aussi les maladies opportunistes, sont en réduction. Nous parviendrons certainement avec l'appui du gouvernement américain et d'autres partenaires. La République démocratique du Congo est dans une bonne dynamique, mais nous devons pouvoir accélérer. Nous avons obtenu la mise en place des cellules genre qui nous ont permis de récupérer près de 1 700 000 femmes qui ont accédé au service de planification familiale. Dr Thibaut Mugabo de l'USAID, Olivier Kalimba du PEPFAR, Dr Joël Kabamba de CDC, Dr Ouley Matadiara du programme intégré de santé et Dr Ememboyo du PNLS ont chacun dans son domaine démontré comment leurs agences ont contribué dans l'amélioration des questions sanitaires en RDC, lesquelles ont été d'un apport très bénéfique pour la population. Il est à noter que la question de l'accès à l'accouchement assisté avec des prestataires qualifiés était aussi abordée, faisant qu'aujourd'hui 1 700 000 femmes bénéficient des services de planification. Un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et le Royaume-Uni a été proposé par le gouvernement congolais lors de l'ouverture hier mercredi du forum économique. En prospection ici à Kinshasa, Alison King, ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, a organisé une réception en l'honneur de ces 26 grandes entreprises britanniques actives dans plusieurs secteurs à forte croissance. Christine Lezo, Simon Kankolongo pour ce reportage. Plus de 26 entreprises du Royaume-Uni sont en mission commerciale en RDC. Cette forte délégation conduite par l'envoyé commercial du Premier ministre britannique pour la RDC, Lord Propat, était reçue à l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC où une grande réception était organisée en leur honneur par Alison King. J'ai constaté quand les Britanniques visitent la RDC, ça vraiment change l'image du pays. Et ça devient évident qu'il y a plein de potentialités ici, plein de capacités, plein de domaines où on peut développer notre engagement et notre partenariat économique. Donc je suis très heureuse de pouvoir être là pour témoigner la signature de cet accord, mais il faut attendre jusqu'à demain. Selon l'envoyé du Premier ministre britannique, Lord Propat, ces investisseurs ont vu les grands potentiels industriels du marché de la RDC et sont dévoués à leur engagement pour favoriser les partenariats stratégiques et durables, aussi accélérer les investissements, notamment dans les domaines industriels et contribuer à la croissance économique. Ils sont aussi prêts à accélérer les investissements dans les domaines de la santé et de l'énergie propre et verte en RDC. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne, il a dit sa satisfaction de voir des partenariats se concrétiser entre des Britanniques et des Congolais dans un futur proche. Je dis au titre, les forces armées de la République ont pris des dispositions nécessaires pour imposer la sécurité contre toute infiltration, d'où qu'elle vienne. Une collaboration s'avère indispensable avec les forces de défense de la sécurité. Message du gouverneur et commandant des opérations de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, à la population de Kimbokolo et de Nkengezi, basée à la frontière entre l'Ouganda et le Sud-Soudan. Junior Selemani. La sécurisation des frontières entre la RDC et l'Ouganda, c'est la troisième étape de l'itinérance administrative et sécuritaire effectuée en territoire d'Aru par le gouverneur militaire de l'Ituri. À l'étape d'Imbokolo et de Kengezi Base, dans la chefferie de Kakwa, à la frontière avec le Soudan du Sud, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny a sensibilisé ce mercredi 10 avril courant les populations de ces entités à la non-violence et à la dénonciation de toute force du mal
tendant à déstabiliser la RDC à partir de l'Ituri. Que personne ne vienne vous tromper ici. Chef alobi ke bozawa de batuningi bazawa. Bazana munisala ya imo. C'est-à-dire que batu va préférer bakende kosala musala. C'est pour ça que bazawa mviye bino parce que bino ngala désordre té. Le chef de la chefferie de Kakwa, Tchouki Ali Kambo, salue cette deuxième visite du gouverneur dans leur entité et promet accompagner le gouvernement provincial dans la restauration de l'autorité de l'État dans cette zone. Ce qu'on fait ici pendant la mission d'itinérance de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, juste après ce départ, on ne veut pas que les gens reprennent avec les comportements rétrogrades, à vouloir adhérer aveuglément dans les mouvements qui n'est pas aussi bon. Notons qu'au cours de son adresse populaire, le gouverneur de la province, l'homme de paix et de développement, a annoncé incessamment le lancement des travaux de réhabilitation de la route Ariwara-Ingokolo, longue de 25 km, se trouvant dans un état de délabrement très avancé. Sa remise en état va booster à coup sûr l'économie de la région, comme d'autres territoires où l'administration militaire a réhabilité plusieurs axes routiers. Et puis cette ordonnance, la suite de la promulgation de l'ordonnance loi numéro 24/008 du 11 avril 2024 autorisant la promulgation de l'état de siège sur une partie de la République. Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a signé l'ordonnance numéro 24/029 du 11 avril 2024 portant prorogation de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, prenant cours le 12 avril 2024. Cette prorogation est décidée conformément aux dispositions de la loi numéro 23/063 du 19 décembre 2023 portant réhabilitation du gouvernement. Le député provincial Jésus Noël Cheki a déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'élu de la commune de Lingwala milite pour le rayonnement de cette institution, l'efficacité dans le travail et la bonne gouvernance. Bobo Samba, des propos recueillis. À ce stade, on doit tous comprendre que l'acte que nous venons de poser aujourd'hui est à prendre comme étant une dynamique en phase avec la vision du président de la République qui veut voir Kinshasa, à l'instar de toutes les autres provinces du pays, s'aligner sur la voie de son développement. Et le développement que nous prenons pour la ville de Kinshasa, nous estimons pour nous en tant que législateurs de cette ville passe aussi par le fait que nous devons travailler à redorer l'image de cette institution, la première de notre ville. Nous devons redorer l'image de cette institution car les députés doivent être résolument engagés pour un contrôle rigoureux de la ville de Kinshasa, mais aussi par une production législative efficace qui nous permettra demain de pouvoir doter cette ville d'un cadre réglementaire qui correspond à ses ambitions de développement, mais aussi pour qu'à travers les élus de la ville de Kinshasa, que Kinshasa, Yassika, Otolobaka, Mbula Nambula et Koka Kokokisama. Quand nous parlons aujourd'hui de redorer l'image des marques de cette institution, l'Assemblée provinciale, ça va au-delà du député, mais ça va également toucher le personnel administratif affecté à cette institution. Parce qu'une telle institution ne peut pas fonctionner sans l'appui, sans ce qu'on peut considérer comme étant la mémoire vivante d'une institution. Je parle ici de l'administration de l'Assemblée provinciale qui doit trouver son compte dans cette démarche. Travaux sur la consultation des parties prenantes sur la stratégie de l'autonomisation de la femme en RDC. Ces travaux lancés par le ministère du Genre, Famille et Enfants ont abouti à une série de recommandations pour le soutien financier et la gestion participative en faveur de la femme. Rodé Panda. Ces travaux qui se déroulent en panel
doivent donner à la RDC un instrument devant faciliter l'accès à l'emploi pour la gente féminine, l'encadrement de son activité économique informelle et surtout l'accès durable et sécurisé des femmes à la terre et d'autres ressources de productions agricoles. La femme ait accès aux ressources, non seulement qu'elle ait accès aux ressources, mais qu'elle puisse contrôler les ressources. Il arrive que la femme peut accéder aux ressources, mais ce sont d'autres personnes qui contrôlent ces ressources, et là ça fait problème. La contribution de la femme n'est pas prise en compte dans l'économie nationale, parce que la contribution de la femme n'apparaît pas dans la comptabilité. Maintenant, l'idée en formalisant, en encadrant les femmes au niveau du secteur informel, c'est de les aider à devenir visibles. C'est de les aider à faire que les activités qu'elles mènent contribuent à la croissance économique du pays de manière visible. Pour la secrétaire générale au genre, Esther Kamwanyam, ces consultations vont s'étendre à toutes les catégories de femmes et parties prenantes pour un meilleur rendement. Femmes rurales, et afin qu'elles puissent donner leurs avis sur les premiers drafts. Et puis le travail va continuer, les consultations des autres parties que nous n'avons pas encore consultées afin d'avoir un document final qui va refléter la vie de tous. Merci beaucoup madame, vous avez vous en prie. Excusez-moi. Les inégalités des femmes, un mal à bannir en RDC. Sachez également que les missionnaires venus du ministère national du plan, du bureau de suivi et évaluation, ainsi que les experts de la province du Kwilu sont en atelier qui va leur permettre de récolter des informations sur les investissements du gouvernement central alloués à la province du Kwilu et aux entités territoriales décentralisées. Dadou est commis pour ce reportage. C'est ce mardi qu'a débuté les échanges entre les experts de la province du Kwilu et les missionnaires du ministère du Plan, bureau des contrôles et évaluations, afin de permettre à cette mission de récolter les informations liées au suivi et évaluation des investissements publics financés par les gouvernements centrales aux provinces et entités territoriales décentralisées. C'est le ministre provincial en charge du plan, Grégoire Maloa Bigiliga, qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Dans son speech, le patron du secteur du plan au Kwilu a d'abord rappelé aux participants les aspirations de la RDC qui veulent à tout prix rejoindre le club de pays développés. Pour y arriver, le pays de Félix Tshisekedi a mis sur pied plusieurs cadres statutaires, parmi eux le plan stratégique national de développement 2019-2023 qui est en pleine révisitation, et c'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ces assises et qui fait appel à la récolte des informations quant à ces. Avant d'inviter le participant à l'assiduité, le ministre Grégoire Maloa Bigiliga rappelle les objectifs poursuivis. Échanger avec les différents experts intervenant dans les suivis et évaluations en province sur les processus utilisés par les ministères du plan au niveau central pour obtenir, pour collecter, analyser et traiter les informations afin d'avoir une même méthodologie de travail. Cet atelier est organisé dans la salle de réunion de la division provinciale du plan. Gizenga sera immortalisé à travers la construction d'un mausolée en plein cité de Bouma. Pour ce faire, une collecte de fonds a été lancée pour matérialiser ce projet. Freddy Kita, acteur politique, a mis la main dans sa poche. Il a apporté sa contribution pour la construction de cet édifice. Cédric Kenina nous en dit plus. Antoine Gizenga, une histoire humaine, une bibliothèque à conserver. Cette grande figure politique sera immortalisée dans un mausolée et par d'autres supports dans un musée. Pour ce faire, les nationalistes de tous bords se rassemblent pour matérialiser ces projets. Freddy Kita et ces nationalistes qui apportent leur contribution au Parti lomébiste unifié. Cet acteur appelle donc à une mobilisation contextualisant la situation d'agression actuelle dont est victime la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un peuple sans histoire, il n'y a pas non plus une histoire sans peuple. Le combat qu'a mené Antoine Gizenga dans ce pays et dans ce continent africain, c'est un combat noble que nous bénéficions tous. C'est pourquoi il était dès mon devoir, quand le secrétaire général du parti, son excellence Didier Manzenga, a fait appel aux dons
pour la construction de ce mausolée, je suis venu en tant que parti ami pour donner ma modeste contribution. J'en appelle à la conscience de tous. Antoine Kizenga mérite mieux. Biuma, il faut que ça soit désormais un site touristique, comme nous voyons Vatican, Kamba et consorts. Biuma, il faut qu'on construise pas seulement le mausolée, mais le musée aussi, Antoine Kizenga. On doit enseigner à nos enfants, aux générations futures, qui était Antoine Kizenga, son combat, son parcours politique et ses compagnons aussi. L'appel est donc lancé. Champion de la masculinité positive, Félix Tshisekedi vient de le démontrer en nommant une femme à la primature. Petite phrase du secrétaire adjoint du parti plutôt présidentiel au nom de la communauté Né-Congo. Jean Tezo Patriache, président de la communauté Né-Congo, a remercié le président de la République pour ce choix judicieux pour avoir élevé une de leurs au poste de Premier ministre. Renette Koulonga, Thierry Nzazé pour ce reportage. Encourager des hommes démocratiques qui travaillent pour les droits et de toutes et la meilleure compréhension à se faire de la masculinité positive dont se réclame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il vient d'en donner la preuve à travers la nomination de la toute première Congolaise occupée à la fonction du Premier ministre, Judith Suminwa Tuluka. C'est ce qui se dégage de la matinée politique organisée sous la conduite du secrétaire général adjoint du parti au pouvoir et président de la communauté Né-Congo, Jean Tezo. Nous allons demander à la Première ministre de restaurer le chemin de fer du Congo central, Kinshasa, jusque Matadi et dans d'autres provinces aussi. Les infrastructures routières surtout, les routes de dessert agricole. Nous produisons beaucoup, mais il n'y a pas de voie d'évacuation. Et le port de Banana, le président a fait ce qu'il a fait et la Première ministre doit faire tout pour finaliser ces travaux. Nous avons appelé les frères et sœurs du Congo central pour témoigner à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, notre marque de soutien, de remerciement, en nommant cette dame ressortissant du Congo central. Les Né-Congo expriment leur gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir confié à leur digne fille, Judith Suminwa Tuluka, ses hautes responsabilités. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé demande à la population de rester vigilant pour barrer la route aux ennemis de la paix, aux services spéciaux de son entité. Christophe Nanga a donné des instructions fermes qu'aucun conteneur ne doit ni entrer ni sortir avant d'être contrôlé, cela pour éviter toute infiltration. Damas Essolé pour ce reportage. Plus rien ne peut échapper désormais à la vigilance des services spécialisés basés dans le Haut-Uélé. Ainsi en a décidé le gouverneur Christophe Bassien-Nanga, plus que jamais déterminé à garantir la sécurité de personnes et de leurs biens et sur l'ensemble de son entité. Toutes les entrées et sorties, même le mouvement à l'intérieur du Haut-Uélé, doivent être maîtrisés en vue de parer à toute éventualité d'ordre sécuritaire. C'est dans cette optique qu'une importante cargaison de 4 conteneurs en provenance de Kampala en Ouganda a subi une fouille systématique à Isiro par le service spécialisé réquisitionné personnellement par l'autorité provinciale afin de vérifier la déclaration du transporteur quant à leur contenu. C'est une marchandise qui a suivi la procédure normale à la douane et les derniers documents au niveau de la douane, c'est les bons de sortie que nous voyons ici. Ça y est là. Tous les 4 ont de bons de sortie. Le même constat est fait par les services de défense et de sécurité. Nous sommes venus faire le constat et connaître le contenu de ces véhicules ou de ces conteneurs. Fort heureusement, nous avons découvert que ce sont des machines de fabrique de briques et de produits de fabrication de maisons. Il n'y a pas d'objets interdits par la loi. Ce sont des matériels ordinaires.
Une conférence de presse sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays était animée par Ngoï Mutamba, coordonnateur de la société civile de la RDC, qui compatit plutôt au malheur de compatriotes victimes d'une guerre injuste imposée par le M23, soutenu par le Rwanda. Anastasie Ndumbu. La société civile de la République démocratique du Congo tient avant toute chose à signifier sa compassion avec toutes les familles congolaises en général, victimes des affres de la guerre lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa par Maître Christopher Ngoï Mutamba, qui précise. Juste à côté, au nord Kivu, depuis également 30 ans, et ayant entraîné à ce jour plus de 12 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, et une crise humanitaire des plus dramatiques. Face au silence de la communauté internationale, on ne peut conclure qu'à un manque de compassion et une dépravation de la conscience collective de l'humanité. Il va sans dire que la société civile de la RDC ne peut que se réjouir de la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prouve une fois de plus à la face du monde qu'il a le souci permanent d'honorer la femme, un véritable champion de la masculinité positive. Cette structure soutient avec conviction la levée du moratoire sur la peine de mort car c'est une mesure déterminante pour forcer le respect des règles, a-t-il souligné. Et puis ce mécontentement des cadres et membres du parti ARPC, ces derniers manifestent leur mécontentement suite à l'invalidation de leur candidat, Martin Tshibanda. Ces derniers réclament la correction de cette erreur matérielle après la décision de la Cour constitutionnelle. Regardez. Réclamant la correction de l'erreur matérielle qui a conduit à l'invalidation du député national Martin Tshibanda par la Cour constitutionnelle, les militants et cadres de l'ARPC et diverses couches socio-ethniques de la ville de Mweneditu ont manifesté le mardi dernier dans les rues de Mweneditu et les parties du petit marché Kaléji pour échouer à la mairie où un dispositif sécuritaire a été placé pour empêcher les manifestants à accéder au bâtiment administratif de l'hôtel de ville de Mweneditu où ils ont lu les mermots devant la police. Nous, cadres et militants du parti politique Alliance, innovateur pour le progrès du Congo, ARPC en sigle, venons par la présence protester contre l'invalidation injuste de notre camarade, le meilleur élu de Mweneditu, à la personne de l'honorable Martin Tshibanda Chap, pour avoir suivi la vision du chef de l'État en posant des actions à impact visible dans la ville lors de son premier mandat, en menant un plaidoyer réussi ayant abouti à la construction de deux grands ravins qui constituaient un casse-tête sur la ville il y a des décennies, la construction sur fonds propres de pavillons dans le marché Koloboyi, grenier agricole de Mweneditu. Au regard de ce qui précède, la population des 3 communes de Mweneditu a voté massivement pour Martin Tshibanda à la Cour constitutionnelle. Il n'est jamais tard pour bien faire et corriger cette erreur matérielle, car imposer à la population un homme impopulaire, de surcroît un ancien élu qui n'a posé aucun acte, ni aucune intervention au perchoir, nous paraît un crime et une torture de notre démocratie qui énerverait gratuitement le père de la démocratie, Etienne Tshisekedi Wamulumba dans sa tombe. Pendant près de 3 jours, les agents et cadres de l'Institut national des archives du Congo ont été formés sur les principes et techniques relatives à la gestion des archives. Une session de recyclage qui va leur permettre d'éviter les erreurs dans le dimensionnement des ouvrages publics. Nana Ngoï pour ce reportage.
Quelques agents de l'Institut national des archives du Congo, INACO, et leurs partenaires du Grotte Africa ont aiguisé leurs connaissances archivistiques pendant 7 jours. Cette session de recyclage leur permettra d'éviter les erreurs dans le dimensionnement des ouvrages publics. Les bénéficiaires ont reçu leur certificat de fin de formation lundi des mains du directeur général de cette entreprise publique, Emeka Songomande. L'occasion également pour les partenaires de prêter serment. Ça augure un bon partenariat entre INACO et cette société-là. Il faut aller très loin. Très loin, c'est-à-dire qu'il faut venir vite chercher votre agrément pour que vous soyez autonome, pour que vous opériez de la manière la plus légale. Merci pour la confiance que vous avez faite à notre institution. Merci pour votre disponibilité et merci aussi à tous les agents parce que vous avez été les meilleurs des étudiants. Nous prenons la parole au nom de tous nos collègues qui ont suivi cette session de formation au sein de l'INACO pour vous remercier chaleureusement d'avoir rendu possible cette précieuse formation archivistique. Cette formation marque une étape importante dans le processus de restauration de la bonne gestion des archives nationales de la RDC. L'actualité continue demain à 7h avec Eurydice Kitoutou. Moi, je reviens demain à 23h avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.